Tu travailles, tu as une vie de famille, des enfants, tu as 1000 choses à gérer, mais tu as quand même un objectif en tête, courir un semi-marathon. Le problème, tu cours 3 fois par semaine et tu n'as aucune idée si c'est suffisant. Tu veux progresser, tu as envie de bien faire, mais tu sais pas si tu t'entraînes correctement. Et surtout, tu n'as pas le temps de tout analyser, chercher des vidéos, comprendre comment structurer les semaines d'entraînement. Si tu te reconnais dans tout ça, cette vidéo va te changer la vie. Je vais être honnête avec toi. Préparer un semi, quand tu as un job à responsabilité, une vie de famille et des impératifs, ça devient très vite un casse-tête. T'as pas 5 séances par semaine à caser, t'as pas une récupération de folie entre chaque sortie et t'as sûrement pas un coach à dispo pour t'expliquer chacune de tes séances. Enfin, à part si tu viens chez nous te faire accompagner. Du coup, tu fais ce que tu peux. Tu cours quand t'as un moment. Tu te dis que 3 sorties, c'est déjà bien. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que même avec la discipline, t'as pas les résultats que tu veux. Tu sens que tu commences à plafonner, tu commences à avoir peur de te blesser et au fond, tu as ce doute qui revient souvent. Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que je vais vraiment être prêt pour mon semi? Et le pire, c'est que personne ne parle de ça. Les plans gratuits, ils sont faits pour des robots. Les vidéos YouTube, elles parlent à des gens qui s'entraînent 5-6 fois par semaine. Les applications, elles adaptent en rien à ta réalité, à toi. Surtout que tu as un taf, une famille et des responsabilités. Tu as besoin d'un plan qui s'adapte à ta vie, pas l'inverse. Parce que sinon, voici ce qui va se passer. Tu vas faire des séances trop dures, tu vas manquer de récupération, tu vas traîner une fatigue de fond et au bout de 4, 5, 6 semaines, tu auras une blessure ou tu auras lâché. C'est pas toi le problème. C'est le système qui n'est pas fait pour toi. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Waris, je suis le fondateur de Running Lab, une entreprise qui révolutionne complètement la manière dont le coaching en France fonctionne. Chez nous, pas de plan d'entraînement copier-coller et surtout, on accompagne réellement nos coachés dans leur objectif. On les lâche jamais. Mais à la base, moi, j'étais pas coach. Je suis un ancien obèse de 120 kg, j'ai perdu 50 kg grâce au sport. Et j'ai mis des années à comprendre comment progresser sans me détruire physiquement ni mentalement. J'ai aussi mis des années à comprendre comment articuler mon plan d'entraînement avec un travail à l'inspection générale d'une grande banque qui me prenait 60 heures par semaine. Aujourd'hui, je cours des marathons en moins de 3 heures. Mais surtout, on accompagne des infirmières de nuit, des cadres, des papas, des mamans, des gens comme toi qui ont envie de se dépasser, mais pas au détriment de leur vie personnelle. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment préparer un semi-marathon en courant 3 fois par semaine et en ayant une vie à 100 à l'heure. Premier point, combien de temps avant ta course tu vas devoir t'entraîner? Là, je vais sûrement pas me faire des amis dans les commentaires, mais quand tu as une vie comme la nôtre, il faut minimum 4-6 mois pour être sûr de bien être prêt pour son semi et être fier de sa course et de son résultat. Pourquoi? Parce que plus tu auras du temps pour augmenter progressivement ton volume hebdomadaire et tes sorties longues, mieux ta préparation se passera. Exemple, si tu prends 8 semaines de prépa au lieu de 16, tu vas devoir passer de 1 heure de sortie à 1h40 très rapidement. Et ça, c'est pas bon. On va le voir avec le point numéro 3, mais dans notre cas, à nous, on a beaucoup moins de récupération à cause de notre travail, de notre vie de famille, etc. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, il faut faire avec et être intelligent pour que tout se passe bien lors de la prépa. Donc, plus tu auras du temps, plus tu seras serein sur ta capacité à réussir ta course et plus tu prendras du plaisir à l'entraînement parce que tu seras pas tout le temps en train de t'entraîner à la pression et à l'anxiété de pas réussir. Et la course à pied restera surtout et continuera d'être un moment pour toi pour prendre soin de ton corps et de ta tête et pas un calvaire comme tu peux l'avoir en ce moment. Le deuxième point, les 3 types de séances indispensables dans ta semaine. Quand tu n'as que 3 créneaux par semaine, tu n'as pas le droit à l'erreur. Chaque séance doit avoir un objectif précis. La première séance, c'est une endurance fondamentale pour construire ton socle, habituer ton corps à courir longtemps sans exploser. Ici, c'est le non négociable et tu dois vraiment courir lentement. Sinon, tu ne pourras pas faire les autres séances. Si tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi important de courir en endurance fondamentale, j'ai fait une vidéo sur le sujet des différentes zones d'entraînement. Tu comprendras pourquoi en allant la regarder. En tout cas, tu dois être entre 60 et 75% de ta fréquence cardiaque maximale et ça doit être facile. La séance numéro 2, c'est une séance de fractionné avec variation d'allure. Vu que toi, tu peux pas t'entraîner 6 fois par semaine, faire des variations d'allure va te permettre de pallier ce point faible en travaillant quand même toutes les qualités de la course à pied. Un exemple de séance, c'est 10 minutes à SV1 plus 10 fois 400 mètres à SV2. La troisième séance, c'est une sortie longue structurée. Et là, on arrive au point le plus crucial. La sortie longue, tu l'augmentes progressivement jusqu'à peu près 1h45, 1h50. Et surtout, tu intègres des blocs d'allure spécifiques, à peu près à l'allure objectif, pour créer une économie de course autour de l'allure de ton semi-marathon.
Troisième point, la récupération. Quand t'es parent, salarié, fatigué, ton niveau de stress global est élevé. Plus élevé que ceux que tu vois sur les réseaux sociaux en tout cas, hein. Bon, moi c'est pareil. À chaque fois que je vois une publication avec un chrono de fou et 160 km courus par semaine, je suis en mode, oh ouais, ok, on n'a pas du tout le même emploi du temps. Bref, on récupère moins vite nous. Du coup, tu dois l'accepter et l'anticiper. Si tu arrives à bien dormir, 7-8 heures par nuit, tant mieux. Sinon, diminue légèrement l'intensité de tes séances. C'est pas grave. Si tu bosses 50 heures par semaine, cette fois-ci, on privilégiera la régularité et pas l'intensité. Le secret, c'est l'adaptation et la priorisation. Dans ton cas, la sortie longue, c'est ta priorité. Le quatrième point, c'est le piège des comparaisons. Tu verras des gens faire 70 km par semaine. Tu verras d'autres gens exactement comme toi qui progresseront beaucoup plus rapidement. Mais ils n'ont pas ta vie. Et ton objectif, c'est pas de faire mieux qu'eux, c'est de faire mieux pour toi. C'est de finir ton semi en forme, fier et sans blessure. En tout cas, tu peux le faire. Tu peux réussir ton semi-marathon en courant 3 fois par semaine. Mais à condition de t'entraîner intelligemment. Pas besoin d'en faire plus. Il faut juste faire mieux. Et c'est là que la majorité des coureurs se plantent. Ils cherchent toujours à faire plus. Ils s'épuisent et surtout, ils se blessent. Alors qu'en réalité, avec une structure, un plan, un coach qui adapte tout à ta réalité, tu peux vraiment exploser ton potentiel et en tout cas réussir ta course sans la subir. Si aujourd'hui tu veux aller au bout de ton semi sans te blesser, sans te surentraîner, sans te demander chaque semaine si tu es sur la bonne voie ou pas, alors on a créé un accompagnement 100% personnalisé pour toi. Tu cliques sur le lien en description et ça te redirigera directement sur comment on peut t'aider. C'est pas une appli, c'est pas un plan générique, c'est toi plus nous, une équipe de professionnels, et ta réussite. Et surtout, on fait du sur-mesure selon l'emploi du temps de chacun d'entre vous. Si vous avez des spécificités au niveau de l'emploi du temps, c'est toujours nous qui s'adapterons à votre emploi du temps et pas l'inverse. Comme ça, aucune excuse pour pas aller courir et surtout pour pas réussir. Dans tous les cas, si je dois résumer, le premier point et le plus important quand on veut préparer un semi-marathon en courant 3 fois par semaine et qu'on n'a pas la vie de tout le monde que l'on peut voir autour de nous, c'est l'adaptation. On doit absolument adapter notre plan d'entraînement à notre quotidien. Avec notre travail, le manque de temps, les enfants à gérer, etc. Même l'entreprise à faire tourner pour les chefs d'entreprise qui regardent cette vidéo. Le stress, il est énorme. Donc, on doit adapter nos séances en fonction de ça. Exemple tout bête. Si tu es fatigué et que tu le sens et que vraiment tu as une séance d'intervalle de prévu et tu la sens pas, bah ça sert à rien. Il faut adapter. J'ai l'exemple par exemple qui me vient tout de suite en tête de Charline, l'une de mes coachées qui est gendarme. Elle a eu 2 grosses journées vendredi et samedi et direct, on a réadapté sa séance du dimanche pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte et juste après la séance, elle m'a dit merci coach, franchement, j'osais pas le faire parce que moi je voulais absolument réussir mon plan, c'était marqué dedans donc je devais absolument le faire et au final, heureusement qu'on a réadapté parce que j'étais trop fatigué. Et c'est exactement ça que tu dois faire aussi. Donc par exemple, si tu as une sortie de 1h40 de prévu avec 3 fois 20 minutes à SV1, et si vraiment tu es fatigué, tu fais pas 1h40 et tu fais pas 3 fois 20 minutes. Tu fais peut-être par exemple que 1 fois 20 minutes et tu fais que 1 heure de sortie et ça sera largement suffisant. Tu auras quand même eu le stimuli de ton SV1, donc tu auras quand même travaillé ta capacité aérobie et ça aura été utile. Et la plus grosse erreur qu'on fait quand on est coureur, c'est qu'on a l'impression que si on respecte pas à la lettre le plan d'entraînement, c'est que ça sert à rien. Et c'est normal, on est créé comme ça depuis le début. Depuis qu'on est à l'école, quand on respecte pas les règles, on se fait punir, même par nos parents. C'est ancré en nous. Et en fait, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Le plan d'entraînement, il est malléable. Et je vais te dire pourquoi. Et si tu écoutes bien, tu vas comprendre directement. Le plan d'entraînement, il est créé à J0. Mais personne, absolument personne sur Terre ne sait ce qui va se passer à J+30. Donc, il faut l'adapter. C'est pas parce que le plan a été créé à un point donné qu'il est complètement immuable. Il faut vraiment se dire que les imprévus de notre vie ne sont absolument pas pris en compte par le plan d'entraînement. Donc le stress, la fatigue, le manque de nutrition, le manque de sommeil, l'anxiété, les enfants qui tombent malades, etc. Ce sont pas des excuses, ce sont des raisons valables et légitimes de réadapter le plan d'entraînement. Si en réadaptant votre plan d'entraînement, vous avez l'impression d'être nul parce que vous n'avez pas réussi à respecter le plan, vous ne devez absolument pas culpabiliser puisque, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, on n'a pas la même vie que les autres sur les réseaux sociaux. Moi, à l'époque, quand je faisais 60 heures de taf par semaine et que je
devais être dans les 4 coins du monde à faire l'inspection, il y a des moments où j'étais trop fatigué. Et pourtant, j'ai réussi à battre mon record au marathon en même temps, parce que j'ai réussi à adapter. Faut accepter les changements, mais c'est encore plus important avec son plan d'entraînement. Donc, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est les 3 séances indispensables. Et ça, il faut pas être trop bête, mais il faut prioriser. C'est-à-dire que si on peut pas faire 3 séances par semaine sur une séance donnée, eh ben on n'en fait que 2. Et si on peut pas en faire 2, ben on n'en fait qu'une seule et on priorise. C'est-à-dire que selon la course qu'on est en train de préparer, ici un semi-marathon, on va prioriser la sortie longue. Donc on fera au maximum de ce que l'on peut pour avoir la sortie longue qui durera peut-être 1h15, 1h20, 1h30. Ça dépend du moment de la préparation, mais on privilégiera celle-ci. Et à contrario, si on peut s'entraîner 3 fois par semaine mais qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, eh ben on fait des petites séances et on privilégie l'intensité que l'on va courir pour le semi-marathon. Donc à peu près au seuil. Et là, on va faire par exemple 45 minutes d'endurance fondamentale, 45 minutes d'endurance fondamentale et 45 minutes où à l'intérieur, on va faire 3 fois 10 minutes au seuil. Comme ça, c'est fait. La qualité qui va nous servir pour notre course est réussie. Et le dernier point, c'est la comparaison. Ça, c'est vraiment le truc qui tue absolument tout le monde. Se comparer, et moi je suis le premier, hein. Même maintenant que je suis coach et chef d'entreprise, je me compare à des gens qui courent 160 km par semaine et qui font 2h20 au marathon. Et du coup, je suis là en mode, bah je suis nul. Oui, mais non, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai des recrutements à faire, j'ai des coachés à gérer, j'ai la création de contenu. Donc forcément, j'ai pas le même emploi du temps que les autres. Je travaille 7 jours sur 7, donc j'adapte le plan d'entraînement. Ça, c'est pas difficile. Par contre, l'accepter et le comprendre, ça c'est le plus difficile. Donc vous avez un travail à faire sur votre état d'esprit, c'est-à-dire d'accepter de pas être comme les autres et de ne pas se comparer et de faire avec ses propres moyens et pour ses raisons à soi. Si notre raison à nous, c'est de faire un semi-marathon parce que on veut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pense, ou on veut faire un semi-marathon parce qu'on veut reprendre soin de notre corps parce qu'on s'est laissé aller pendant 10, 15 ans, 20 ans, et ben c'est bon, parfait. Et il n'y a pas besoin de faire 1h20. Rien que de le finir, c'est déjà parfait. Voilà. Encore une fois, si vous hésitez et si vous avez peur et si vous ne pensez pas y arriver à le faire tout seul ou toute seule, le lien pour se faire accompagner par notre équipe est directement dans la description. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous voulez plus de conseils comme celui-ci sur la course à pied pour les gens qui ne peuvent pas s'entraîner 7-8 fois par semaine, abonnez-vous au compte et lâchez un petit like si ça vous a aidé. On se revoit à la prochaine.